C'est Monsieur Plugin, c'est Monsieur Plugin, c'est Monsieur Plugin. Salut les amis! Oh, il y avait une poussière. J'aime pas ça, tu sais, ça vole en avant de la caméra, puis ça me tombe sur les nerfs, puis ça me rend choqué. Aujourd'hui, je fais une démonstration d'un produit de Slate Digital parce que il y a 2 jours, j'ai reçu un courriel venant de Slate Digital parce que je suis abonné à leur liste de diffusion. Ça, il y a plein de choses qu'on comprend pas, tu sais. Tous les courriels s'en vont à une vitesse de l'éclair. Et puis, j'ai vu que leur nouveau produit, qui est le Virtual Mix Rack, est maintenant disponible. Et puis, je suis curieux. J'étais curieux, donc j'ai téléchargé la démo. Mais on doit noter qu'on doit posséder une iLock 2, une clé iLock. C'est la protection pour le produit, donc ça prend ça. Et aussi, il y a dans cette interface-là un module qui est gratuit. Donc, on va se diriger maintenant vers l'ordinateur dans 1, 2, 3. Ici, on voit l'interface de Virtual Mix Rack. Et puis, ce qu'on peut essayer dans la version démo, c'est 2 compresseurs qu'on voit ici, et puis 2 equalizers qu'on voit ici. Et le module qui est gratuit, c'est le Revival. Et on voit que c'est tout simple. Il y a seulement 2 boutons qu'on peut ajuster. Et puis, celui qu'on appelle Shimmer va modifier surtout les hautes fréquences. Et puis, celui qui s'appelle Thickness va, lui, ajuster plus les basses fréquences. Mais comme on peut lire sur le site de Slate Digital, chacun des 2 boutons ajuste d'autres choses que seulement les fréquences. Donc, il y a peut-être une partie qui ajuste la dynamique. Donc, tout ça est assez complexe pour nous, mais mon but n'est pas de l'expliquer, mon but est de l'essayer. Donc, on peut voir aussi les 2 compresseurs ici que je peux insérer juste pour vous montrer. Et chacun de ces modules est une réplique de vrais éléments qu'on peut retrouver dans les studios. Toute l'information est sur le site de Slate Digital. Ici, on a l'équalisation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé quelques pistes de façon très aléatoire dans mon projet. Donc ici, j'ai une piste de guitare qu'on peut écouter sans effet. Je me souviens même pas c'est quoi cette musique-là. Je l'ai faite il y a maintenant quelques années. On va maintenant écouter ce que ça donne avec les effets et sans les effets. On peut voir ici que j'ai ajusté les equalizers et j'ai appliqué une compression pour finir avec le fameux Revival qui est gratuit. Donc, les fréquences que j'ai ajustées, c'est pour enlever de cette espèce de boue dans le son qu'on ne veut pas entendre. Et puis, après, j'ai poussé les plus hautes fréquences que je veux entendre davantage. Et puis, la compression ici, c'est de façon très subtile. Je ne veux pas compresser le signal trop parce que je préfère le signal au naturel. Donc, on va écouter sans les effets et avec les effets, je vais utiliser le petit bouton pour activer et désactiver. Donc, c'est parti. Donc, déjà sur la guitare, on se rend compte à quel point l'effet est très bien senti et puis j'aime bien le résultat. Maintenant, on va aller voir une piste de base électrique. Donc, c'est semblable à l'autre. J'ai des equalizers que j'ai utilisés. J'ai utilisé les 2 cette fois-ci parce que chacun d'entre eux ont leur particularité.
Et j'ai aussi le compresseur et le revival pour finir. Donc je vais faire jouer avec et sans effet. Donc, une fois de plus, on sent à quel point, premièrement, les equalizers, à quel point ils ont un effet important sur la basse, en diminuant certaines fréquences et en poussant d'autres fréquences. Même chose pour la compression. À la fin, j'ai quand même exagéré certains paramètres, mais c'est très très bien. Maintenant, je vais me déplacer vers une piste de guitare acoustique. Donc, on va regardez ce que j'ai fait ici de façon plus simple. Un peu d'équalisation, mais de façon très simple. Une compression avec le FG116. Et pour finir avec le revival. Donc, cette fois-ci, je vais activer un par un en même temps qu'on écoute. Et à la fin, je vais faire un bypass sur toute la chaîne d'effets. Donc, c'est parti. Donc, une fois de plus, sur la guitare acoustique, on entend vraiment la différence. Et c'est quand même, c'est très facile de naviguer et puis d'ajuster les paramètres. Et pour finir, on va y aller avec une chanson complète. Donc, c'est là qu'on peut vraiment apercevoir la différence avant et après. Donc, j'ai importé ma chanson Overloaded, qui n'est pas masterisée. Donc, on va écouter sans les effets et avec les effets. À noter ici que j'ai ajusté la compression de façon très subtile encore. J'ai appliqué aussi de l'équalisation pour pousser un peu certaines fréquences dans les mids. Et pour finir avec le fameux revival qui est très excellent. Donc on y va sans les effets. C'est parti. The world is sick, this planet is feeling hangover. Too many times, I swear you know I'm getting older. When there is no one that seems to see that it's broken. So many times I've shown you, but now it's all over. Get away now, or the storm will throw you around. Get away now, run away before it's all down. Living our lives in panic, reading what they gave us. Living on automatic, pilot what they teach us. Donc j'aime beaucoup le résultat, mais vous avez sûrement remarqué que la compression est parfois désagréable, mais c'est pas celle de Virtual Mix Rack, c'est mon limiteur à la fin qui limitait le signal, mais ceci est juste à titre d'exemple. Donc j'espère que vous appréciez. J'aime beaucoup. Et pour ceux qui font toujours l'espèce de combat, si c'est réaliste ou pas, si c'est vraiment comme ces fameux modules utilisés vraiment dans les studios, moi, je ne fais pas partie de ces gens-là qui veulent avoir exactement la même reproduction de ces éléments-là qu'on retrouve dans des gros studios. Si j'aime le son, tant mieux. Cette fois-ci, j'aime le son. Et puis,
Slate Digital est une compagnie qui ne cesse pas de toujours se renouveler avec des nouveaux produits. Donc, à tous ceux et celles qui ont une clé de protection iLock 2, je vous recommande de l'essayer, surtout pour le Revival. Surtout pour le Revival qui est gratuit. Donc, jetez un coup d'œil à ça et je suis sûr que vous allez adorer le plugin. Donc, merci à vous et à la prochaine!